Merci pour votre fidélité à cet atelier théologique d'initiation à la pensée de Tal Khubrou. Donc on continue, la thématique c'est le vocabulaire, parce que tout penseur et toute doctrine elle a son vocabulaire. Donc la compréhension de la doctrine passe aussi par une maîtrise du vocabulaire. On a vu la dernière fois la charia, la notion de la charia, parce qu'il est en train, on attend toujours la publication, mais il y a quand même des extraits de cette doctrine, le volet pratique de l'islam chez la charia, qu'il a qualifié de charia de minorité. Donc il nous a défini ce qu'ils attendent par la charia, parce que certains lui posent la question pourquoi il n'a pas choisi le mot fiqh, je veux dire le canon, et non pas la charia de minorité. On a vu la dernière fois la charia, pour lui, qui est le volet pratique de l'islam, englobe le fiqh, mais les dépasse. Mais il me reste quand même, je vous propose une nouvelle méthode qu'on va adopter dans cet atelier, c'est de lire des extraits de ces textes. Et pas simplement des questions, parce que le texte lui-même aussi mérite une question. Donc on a vu que la charia, c'est vrai, c'est le volet pratique. On a vu aussi que Cheikh Tal Khubrou insiste beaucoup sur la classification, pour ne pas tomber dans la confusion. Il définit la charia par ces trois volets: le volet culte, l'ibadat, le volet un peu spirituel, la relation verticale, le côté invariable, le côté éthique, moral, et le côté droit. On a vu la dernière fois qu'il renvoie pour le côté droit au droit français, parce que tout droit nécessite la coercition et l'application de la norme. Donc c'est ce qu'ils ont appelé une éthicisation de la charia. Mais en relisant le texte sur charia des minorités, j'ai trouvé des passages qui me paraissent, comme on l'a toujours dit dans cet atelier, paradigmatiques, mais qui méritent d'être bien compris, parce qu'elles peuvent nous éclairer encore davantage sur la profondeur de cette pensée. Et si tu permets, Cheikh Tal, j'aimerais vous lire ces deux passages. Toujours c'est la notion de charia. Avant d'aborder les thèmes d'aujourd'hui, c'est la notion de la fatwa. Vous dites, la charia a un lien avec la théologie. La charia est le reflet des noms et des attributs de Dieu, et vous dites on ne peut pas penser à la charia, élaborer des actes religieux sans connaître l'intention du texte et son auteur. Cette distinction a ses incidences sur l'herméneutique de la loi. Oui, c'est une idée assez classique, en tout cas chez une catégorie de principologues, c'est-à-dire les théoriciens du droit, et qui ont opté pour une approche théologique. C'est ce qu'on appelle Madrasat al-Mutakallimin, parce que dans la principologie, c'est-à-dire les fondements du droit canon, il y a deux grandes écoles. Il y a l'école des canonistes, Madrasat al-Fuqaha. Elle est représentée par les Hanafites, qui ont une forme d'intuition dans le rapport avec les questions singulières. Ils pensent que l'universalité de la réponse est dans la singularité, alors que l'autre école qui procède par élaboration de cadres théoriques et de règles théoriques qu'ils appliquent aux cas qui se présentent. Donc on a deux démarches. Il y a une démarche qui part du singulier pour élaborer des règles, c'est l'école des Hanafites. Il y a une autre épistémologie qui part de règles générales telles que le qiyas, ijma', etc., des règles, des cadres théoriques qu'ils appliquent à la réalité. Donc on a deux processus de la théorisation de la norme. Ta question déjà. Le rapport de la charia avec les noms et les attributs. Voilà, l'école théologienne, elle lit, avant d'aborder les règles et les sources de la loi, ils abordent d'abord des questions théologiques, parce qu'ils pensent que la loi reflète le législateur, donc ils commencent d'abord par des questions théologiques. Qu'est-ce que c'est que la parole? Qu'est-ce que c'est que l'impératif? Le statut de la raison. Est-ce que la raison est source de loi ou bien un instrument de découverte de la loi? Donc il y a toute une théologie de la raison selon l'option ash'arite, mu'tazilite, hanbalite. Le statut de la raison n'est pas le même. Donc le rapport à l'élaboration de la loi est forcément n'est pas le même. Donc pour moi, bien sûr, j'opte pour la séparation des registres, c'est-à-dire
le domaine de la foi est séparé de la pratique, mais séparation ne veut pas dire rupture. Vous savez, dans l'épistémologie, on sépare les éléments pour mieux les unir. Ça, c'est classique. Le monde est constitué d'atomes, de molécules, etc., etc. Il y a une séparation des niveaux de la réalité, mais il y a un lien qui englobe tout, c'est-à-dire que la photosynthèse elle est liée aux rayons du soleil. Donc, même si l'astrophysique et l'astronomie est séparée de la botanique. Donc, la rationalité exige la séparation des ordres, mais sans rupture. Le problème, c'est qu'à un moment donné, cette séparation a abouti à une rupture, donc le droit s'est développé aux dépens des questions théologiques. Donc, j'essaie un petit peu de rétablir le lien. Donc, méthodologiquement, il y a une séparation, mais il y a une holistique, c'est-à-dire une vision globale, c'est-à-dire que la loi, je la considère comme une homophanie, c'est-à-dire une manifestation des attributs de Dieu dans la loi. Se tromper de législateur, c'est se tromper de loi. De quel Dieu s'agit-il? Comment on va lire la miséricorde dans la loi de Dieu? Comment on va lire la justice de Dieu dans la loi? Donc on ne peut pas couper la norme du législateur, comme on ne peut pas couper le monde, les lois physiques de celui qui les a établies. Donc en vérité, celui qui a établi les lois physiques, c'est le même qui a établi les lois morales. Et donc effectivement, il y a une épistémologie dérivée, c'est-à-dire on passe des lois physiques, de toute façon l'école théologienne d'élaboration des lois, il parle par exemple les causes, qu'est-ce que c'est qu'une cause, qu'est-ce que c'est qu'une conséquence. Donc on passe des questions presque physiques à des questions éthiques. Par exemple, les Ash'arites, ils considèrent qu'il n'y a pas de cause, il n'y a pas de principe de causalité. En vérité, les phénomènes pour nous, ils se succèdent, mais c'est l'habitude qui crée le lien de causalité entre les phénomènes. Donc comme disait Kant, l'esprit, la raison ne tire pas ses lois de la nature, mais elle prescrit ses lois à la nature. C'est ce qu'on appelle une révolution copernicienne. La norme, ce n'est pas la nature, mais c'est l'esprit qui dicte ses lois à la nature. Donc, en vérité, les Ash'ari, ils ont développé ça. Hume, le grand philosophe, il a repris ça. Cette idée a été recyclée dans la pensée, d'une certaine manière, de la pensée de Kant, et on la trouve maintenant dans la mécanique quantique, c'est-à-dire qu'on est en train de penser à sacrifier le principe de causalité, ce qu'on appelle la contiguïté des phénomènes, la coïncidence, des coïncidences, pour démontrer en vérité les Ash'arites, qui sont les fondateurs de l'école de principologie théologienne, pour eux, ils font la même chose que les physiciens. Ils n'expliquent pas la loi, ils la décrivent. La science n'explique pas la loi. Lorsque Einstein découvre la loi de la relativité, il constate, il démontre qu'il y a une loi, mais il n'explique pas. C'est-à-dire, on n'explique pas pourquoi la loi est comme ça et n'est pas autrement. Et donc effectivement, les Ash'arites, ils pensent que travailler sur la loi, la charia, c'est une description de la loi de Dieu et non une explication. C'est-à-dire que la loi n'a pas de raison si ce n'est que Dieu lui-même. Donc il y a une épistémologie de la suppression de la cause et de l'explication de la loi, mais de la description de la loi. C'est-à-dire lorsqu'il traite dans les textes, il n'explique pas pourquoi ça c'est haram, pourquoi le vin est interdit, il était permis, pourquoi il devient interdit tout d'un coup. Donc, on ne va pas dire, la cause c'est Dieu lui-même. Bien sûr, cette idée n'est pas partagée par les Hanbalites, etc. Il y a tout un débat sur ta'lil al-ahkam, la justification de la loi. Est-ce qu'il y a une justification ou non? Parce que, et même les Ash'arites, ils appliquent ça dans la métaphysique, ils liquident le principe de causalité dans la métaphysique, mais quand ils pratiquent la loi, eh bien, ils parlent de la cause, ils parlent de shart, ils parlent de l'illa, etc., mais pas la même notion métaphysique. Donc leur vocabulaire métaphysique n'est pas le même dans la loi. Donc ils sont obligés de dire sababul hukm, mais ce n'est pas la cause dans le sens métaphysique. Donc effectivement, la charia n'est pas liée, n'est pas
je dirais, la charia ne peut pas être coupée de ces questions. Donc il est lié forcément aux questions théologiques. L'intention de Dieu, oui, le texte, il y a l'intention du texte, mais au-delà du texte, il y a l'auteur. Donc sinon, ça va être la scripturalatrie, ça veut dire l'adoration du texte. Ça veut dire on adore le Coran, on n'adore plus l'auteur du Coran, on adore le Coran. Si on commence que voir le Coran, on oublie celui qui l'a révélé. Donc effectivement, on ne peut pas faire l'économie de la métaphysique, de la philosophie, de la théologie, avant d'aborder la question de la loi. Il y a même la théologie mystique. La théologie mystique, l'approche, ce que j'appelle la charia intérieure. Mais ça, c'est un autre domaine qui est un peu séparé de la charia en tant qu'orthopraxie, qui est codifié pour les pratiques visibles. Voilà, donc pour moi, effectivement, la charia, en tant que norme éthique, culturelle et juridique, au temps du Moyen-Âge, parce que le droit, il a pour option de gérer une société. Mais en France, on a une constitution, il y a l'État-nation, donc la charia, elle part de l'épistémologie de la réalité. Donc il y a un renversement épistémologique. On ne vient pas, selon le paradigme classique, où la charia contient le culte et l'éthique et le droit. Non, il y a une contraction de la charia par le biais de l'éthicisation de la charia, ce que j'appelle une charia fractale. C'est-à-dire, c'est la réalité qui détermine l'épaisseur des pratiques. Le qadar al-kawni, هو الذي يحدد القدر الشرعي. Et donc voilà, donc on est obligé toujours de passer par la théologie. Quand on dit théologie, sociologie, anthropologie, psychologie, etc., parce que c'est la création, c'est l'ordre de la création. Aujourd'hui, je vous propose donc la notion de la fatwa, parce que dans un article « Lecture nécessaire de la charia en situation de visibilité » passe par la fatwa. J'aimerais bien qu'il nous explique dans ta doctrine qu'est-ce qui est entendu par la fatwa, quels sont ses procédés d'élaboration, et le sens extrêmement difficile à comprendre, mais à la fois passionnant, la typologie que vous faites des fatwas. La fatwa positive commis, la fatwa positive individualisée, la fatwa intérieure, et puis j'ai quelques extraits de l'article que j'aimerais que vous nous commentez, parce que... D'abord, le mot fatwa veut dire une réponse. Le mustafti, c'est celui qui pose la question. Yastaftounak, on te pose la question, dit le Coran. Qulillahu yuftikum, dit que Dieu vous donne la réponse. Le mufti, le premier mufti, c'est Dieu, c'est lui qui répond. Donc il y a une question, il y a une réponse. Ça, c'est le sens un peu étymologique. Mais au fil du temps, la fatwa est devenue une casuistique, c'est-à-dire que, bien sûr, il y a une fatwa théologique, il y a une fatwa mystique, il y a une fatwa shariatique. Donc, la fatwa, c'est répondre à une question générale et à une question religieuse en particulier. Mais au fil de l'histoire, la fatwa a été restreinte au seul domaine des pratiques. C'est pourtant, généralement, les gens ne posent pas des questions théologiques, ce qui est dommage, parce que poser des questions sur Dieu, sur les attributs, c'est une question plus importante que la question sur la prière. Sauf qu'aujourd'hui, c'est l'offre qui crée la demande, puisque l'islam maintenant est réduit uniquement à une orthopraxie sans orthodoxie. On ne pose plus la question de la croyance conforme, comme si la croyance est abstraite, il ne part pas de la réalité. Parce que les gens pensent que la théologie, la dogmatique, l'aqaïd, c'est quelque chose d'invariable, qui ne change pas. Au contraire, on a plusieurs doctrines théologiques. Selon le contexte philosophique, le contexte des croyances, c'est en fonction du contexte des croyances que nous devons avoir un discours sur Dieu, sur l'homme, sur la liberté, sur le salut éternel, etc., etc. C'est à partir de la réalité. Parce qu'on pense qu'on adapte uniquement la charia à la réalité. Non, on adapte également la théologie à la réalité mentale des croyances des gens. Le Coran est venu répondre au polythéisme associationniste. Donc, son problème n'était pas avec les manichéens, avec les philosophes grecs, etc. On connaît il répond au paysage religieux de l'époque. Au Moyen-Âge, les musulmans ont dû reformuler ces questions théologiques pour affronter
les questions chrétiennes, les questions de philosophie grecque. Ils ont intégré la philosophie grecque dans l'économie de leur théologie, etc. Donc, il y a une évolution de discours sur les croyances. Donc, aujourd'hui, nous devons répondre à des questions d'ordre théologique. La femme, l'homme, la liberté, la société, l'incroyant, son statut, ce sont des questions qui se posent. Il dit non, c'est des questions, ça y est, il n'y a rien à dire. Si, il y a beaucoup à dire. Déjà au Moyen-Âge, il y a beaucoup de doctrines en la matière. Quelle est la meilleure qui correspond à notre contexte? En plus de cela, il faut inventer d'autres méthodes de traduction de la dogmatique. L'unicité de Dieu, c'est un dogme très simple. Comment le traduire dans un monde iconique, dans un monde d'instabilité mentale, etc. Il y a le contexte psychologique également. La question de l'imagination chez les gens est restreinte par l'image, par l'écran, etc. Comment parler de Dieu dans une culture iconique? L'abstraction, c'est très dur d'avoir une capacité d'abstraction. Comment rapprocher l'unicité mais ça demande un travail. Sauf que les gens ne posent pas. Les non-musulmans posent ces questions, mais les musulmans ne se les posent pas. Sur la question de Dieu, sur la question de la violence, sur la question, qui ne sont pas forcément uniquement des questions normatives, mais des questions qui interrogent Dieu. Tuer les gens parce qu'ils ne sont pas musulmans, etc. Le non-musulman, l'enfer, la souffrance, la douleur, la misère, les inégalités. Comment expliquer ça? Voilà. Donc il faut qu'il y ait un discours sur ces questions-là. Sauf que on a peur de découvrir ce qui va nous choquer, c'est pour cette raison qu'on ne se les pose pas. Donc voilà, on évacue, on refoule. Donc il y a des fatwas théologiques. Mais aujourd'hui, quand on parle de le fatwa, c'est le halal, la gélatine dans les bonbons, comment sacrifier la bête, etc. Voilà, le fatwa, c'est ça. Vous ouvrez n'importe quelle chaîne de fatwa, chaîne fatouatique, ou bien dans les sites, c'est devenu une obsession, une maladie. La fatwa est devenue une maladie. On pense que le fatwa, c'est un comprimé qu'il suffit de digérer pour résoudre le problème. Mais on ne transforme pas l'état d'une communauté par des fatwas, par des réponses. Il y a le domaine de l'éducation, de la mystique, etc., qui permet d'améliorer la condition intellectuelle, morale et spirituelle. La fatwa ne change pas le comportement des gens. Elle répond tout simplement. C'est un aspect de l'islam, c'est pas tout l'islam. Donc, la fatwa, c'est une réponse. Plus principologiquement, les canonistes distingue le hukm, le canon, qui est une interprétation fondamentale des textes, de la fatwa, qui est une casuistique plus en rapport avec la situation de celui qui pose la question. Donc il y a le hukm la yataghayyar, la loi ne change pas, le canon ne change pas. La fatwa, elle change en fonction des personnes, des situations, etc. C'est la lecture du canon dans une situation... Oui, ils peuvent le différer, ils peuvent le suspendre, le hukm il est là, c'est un travail que les canonistes ils ont fait, kutub al-fiqh. On a des doctrines établies, comment faire la prière, comment faire le jeûne, les contrats, etc. On a des milliers de volumes, donc on a une multitude d'interprétations des canons théoriques. Et même à ce niveau-là, il y a le canon théorique, il y a le canon appliqué. Al-hukm taklifi ou al-hukm al-wada'i. Même à ce niveau-là, il y a deux typologies. Ils disent voilà, zakat c'est une obligation. C'est ça le hukm taklifi, c'est-à-dire le canon théorique. Vous posez la question zakat, est-ce que c'est obligatoire? Eh bien, le mufti dit c'est une obligation. Le wada'i c'est autre chose. Comment l'appliquer? Non. Est-ce que tu as nisab? Est-ce que tu n'es pas endetté, etc., etc. Donc on vérifie les conditions d'application du canon. Ça s'appelle le canon appliqué. En plus de cela, il y a le fatwa. C'est-à-dire, vous avez le nisab, vous avez tout, etc. Vous avez tout pour donner zakat, mais vous ne donnez pas la zakat, comme l'a fait Omar, parce qu'il y avait une crise économique. Il a dit aux riches, ne donnez pas, on a besoin que votre argent circule, ne donnez pas la zakat parce qu'il y a une situation exceptionnelle. Donc le fatwa, c'est une casuistique qui peut suspendre, qui peut différer, etc.
Donc il a cet aspect provisoire, la fatwa, en quelque sorte. Moi, j'utilise ce concept de fatwa pour la rendre un paradigme aujourd'hui. Aujourd'hui, puisque la situation aujourd'hui, c'est le provisoire. Nous sommes dans un monde instable, incertain. On est géré par le principe d'incertitude. L'itinéraire individuel, professionnel, psychologique, conjugal, etc. est de plus en plus incertain. Les carrières peuvent changer, les situations peuvent changer, donc notre situation est accélérée et incertaine et provisoire. Donc la norme qui répond le mieux à cette situation, c'est la fatwa. Donc pour moi, non seulement la fatwa c'est une casuistique, elle devient un paradigme. Ça veut dire comment élaborer une norme qui est cinétique, qui peut se déplacer en fonction du déplacement des individus et des communautés. Donc il doit être essentiellement d'une ambivalence savante. Plus la fatwa est ambivalente, plus elle laisse beaucoup de marge de manœuvre aux individus de comprendre cette fatwa à leur situation. Donc ça, vous faites une typologie des différentes fatwas. Oui, mais j'ai fabriqué quelques... Mais ça, c'est de la fatwa appliquée à la situation laïque. Donc, je pars du contexte bien sûr français, la laïcité des mentalités, la laïcité juridique, parce que la laïcité juridique, elle permet l'expression de la religion, mais parfois, dans le domaine professionnel, dans la société, il y a la laïcité des cultures qui est en contradiction avec la laïcité des textes. D'un côté, le droit vous donne un droit de visibilité religieuse, d'un autre côté, vous avez la norme culturelle qui est plus normative que le droit. Donc, je dis que si le droit permet cette pratique, nous sommes dans la catégorie de la fatwa positive commune. Voilà. 5 prières, les jeûnes du mois de Ramadan, voilà, rien de contre. Par contre, quand on est dans une situation culturelle, on ne peut pas pratiquer ça. On a une fatwa positive circonstancielle. Et puis, il y a une fatwa négative par omission volontaire. C'est-à-dire, je connais le hukm, je connais la loi, mais je ne la divulgue pas. Tout ce qu'il y a dans le Coran, tout ce qui est un canon vrai n'est pas à énoncer. Et là, le danger, chez les prédicateurs, c'est qu'ils saturent la vie des croyants avec des normes. Non, il faut taire un certain nombre de pratiques parce que le niveau moral des musulmans, le niveau spirituel des musulmans n'est pas à ce niveau-là. Et puis, il y a la pression de la société, etc. Donc, toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est-à-dire que le problème des gens, c'est qu'aujourd'hui, ils veulent étaler leur savoir. Chaque fois qu'ils disent quelque chose, ils disent oui, ça c'est halal. Mais attention, il ne faut pas dire tout. Ibn Qayyim al-Jawziyya, dans son ouvrage I'lam al-Muwaqqi'in 'ala Rabbil Alamin, la mise en garde contre ceux qui signent au nom de Dieu, parce que l'alim, il signe les lois au nom de Dieu. Donc il dit, fais attention, tu es en train de signer au nom de Dieu, fais gaffe à ce que tu dis. Et donc à un moment donné, il dit, le alim, parfois, doit taire un canon. Il ne doit pas le dire. Donc c'est ce que j'appelle une fatwa négative par omission volontaire. Ce n'est pas parce que le savant ne sait pas le hukm, c'est qu'il ne veut pas le dire. Parce que la réalité ne correspond pas, le niveau et la maturité spirituelle et morale de celui qui pose la question n'est pas ce qu'il devrait être, parce que le moufti en France, par exemple, il doit avoir une vision a priori sur les pratiques des musulmans, la moyenne de la pratique musulmane nationale. Donc si on sait que peu de musulmans pratiquent les 5 prières, la morale... parfois, il est au-dessus de la moyenne. Il n'y a qu'à faire un tour dans les prisons, etc. C'est quand même une religion qui est minoritaire dans la société, majoritaire dans les prisons, c'est pas normal. Donc le savant doit être sociologue, psychologue, etc. Donc, il doit... Et puis, il y a la fatwa anti-fatwa. C'est-à-dire,
Si je sais que dans les... par exemple, on parle du foulard, je dis attention, le foulard, c'est pas une pratique importante. Donc tu es obligé de relativiser parce qu'il y a une arnaque. Tu ne peux pas te taire de laisser des imams embarquer les gens des pratiques mineures aux dépens des pratiques majeures, parce que le musulman ne peut pas se concentrer sur toutes les pratiques. Donc il faut hiérarchiser les pratiques pour qu'il se concentre sur les pratiques où il y a le plus grand coefficient spirituel. Et puis les pratiques qui ne perturbent pas l'équilibre laïque, qui pourraient se répercuter négativement sur les musulmans. Donc il y a tout... Le Mufti doit faire une résolution d'une équation à 7 ou à 8 variables. Il ne doit pas se gratter la tête et chaque fois qu'il lit quelque chose dans un livre, il en fait une khutbah de Jumu'ah. Non. C'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance. On insiste sur la prière, on insiste sur la bonté, on insiste sur la moralité, d'être bon, d'être juste, de dire vrai, etc. Les choses qui sont communes et les choses qui sont une valeur ajoutée à la société. Donc la discrétion dans certaines pratiques mineures et la visibilité dans les pratiques majeures, telles que le fait de respecter les engagements, la culture du travail, etc. Ce sont des valeurs sur lesquelles il faudrait insister. Donc il y a une fatwa qui vient pour dire attention, qui alerte. Attention, il y a une saturation vers cette pratique-là qui n'est pas rentable, ni spirituellement, ni économiquement, ni psychologiquement, ni conjugalement, ni professionnellement, ni matériellement, ni politiquement. Il faut la sacrifier. Est-ce que vous avez des exemples de vérité dont les savants à l'époque n'ont pas pu divulguer à leur époque? C'est-à-dire, il y a des fatwas qui n'ont pas voulu les divulguer. Et puis, il y a une autre question aussi. Quelles sont les conditions pour être un mufti de fatwa? La question que je voulais poser par rapport à ça, parce que c'est une question d'actualité concernant l'organisation de l'islam de France, c'est pour la prévention. Pas n'importe qui peut être mufti, ni encore moins lire les textes. Pour la première question, les savants connaissent beaucoup de choses. Mais quand on vient leur poser la question, ils ne répondent pas à la question posée. Comme le Coran lui-même. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées au Coran qui n'ont pas répondu. Yas'alunaka 'anir ruh. On te pose la question sur l'âme. Il n'a pas répondu. C'est lui-même qui a refusé de répondre parce que celui qui pose la question n'a pas les moyens cognitifs pour comprendre la réponse. Ibn Abbas lui-même, un homme lui dit « Explique-moi ce verset ». J'ai dit « Je ne vais pas te l'expliquer parce que j'ai peur que tu perdes ta foi. Si je te l'explique, tu vas être choqué. » Oui, ça c'est une tradition, c'est pas nouveau. Ahmed ibn Hanbal ne répondait pas à des gens dont la pratique est très médiocre et viennent poser des questions qui sont de l'ordre de l'ascétisme. Non, c'est-à-dire que le mufti n'est pas un ordinateur. Tu appuies, il te répond. Mais je ne te réponds pas. Mais je te dis, il y a mieux que ta question. Tu me poses la question sur le vernis pour la femme pendant le jeûne du mois de Ramadan. Moi, je te dis, qu'est-ce que tu fais de ta journée du Ramadan? Est-ce que tu lis le Coran? Est-ce que tu réponds par le meilleur. Tu réponds toujours. Tu dis, bah, je ne vais pas répondre. Non, mais il faut que tu le réorientes vers des pratiques majeures. Bien sûr, tu dis oui, effectivement, mais il y a mieux. Comme tu l'as dit une fois, peut-on célébrer la naissance du prophète et combien de prières tu as fait par jour sur le prophète? Oui, il y a des gens qui te posent la question, est-ce que je dois célébrer c'est-à-dire, combien tu pries sur le prophète déjà? Parce que salat, Dieu nous demande de prier sur le prophète, ça c'est clair. Par contre, célébrer la naissance du prophète, c'est une option. C'est bien, mais il y a mieux. Alors, toujours dans votre terminologie, après je vous laisse poser vos questions. La fatwa intérieure et la fatwa biodégradable. Fatwa intérieure? Oui, j'étais parlé de la fatwa commune, la fatwa individualisée et la fatwa intérieure qui renvoie le musulman à sa conscience. Ah oui, c'est la charia intérieure, oui. Mais tu as parlé de fatwa intérieure aussi. Oui.
T'as raison, parce que j'ai tellement, l'article, j'ai ça tellement, fait non, j'ai tellement développé d'autres typologies de fatwa. Ça, c'était un article, je dirais, périmé. 4 ans, 4 ans. Oh, ben non, plus que 4 ans, ça. Oui, il y a ce que j'appelle, moi, les pratiques intérieures. C'est le domaine du soufisme, c'est-à-dire consulter sa conscience profonde. Parce que Dieu, il a établi en nous un thermomètre qui nous indique le bien et le mal. Istafti qalbak. Donc à un moment donné, quelqu'un qui vous pose la question, est-ce que je dois faire ça? Je dis, consulte ton intention. Dans quelle intention tu le fais? Parce que tu peux être dans la légalité, mais pas dans la moralité. Tu peux revendiquer, tu peux dire une vérité, tu peux revendiquer un droit, mais avec une mauvaise intention. Donc tu es dans la légalité, mais tu n'es pas dans la moralité. Donc effectivement, la conformité à la charia orthopraxique n'est pas forcément la conformité à la charia intérieure, qui est le lieu le plus important vers lequel le regard de Dieu s'oriente. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila walakin yanzuru ila qulubikum. Dieu ne regarde pas vos formes, qu'est-ce que vous faites, mais il regarde vos cœurs. Et c'est très important. Ça, c'est l'intention. Innama al-amalu bin-niyat. Les actes ne valent qu'à travers leur motivation. Alors, dernière question, après je vous laisse poser la question. Je sais que vous n'aimez pas donner des exemples. Vous êtes toujours dans votre paradigme. Parce que le problème, les gens se fixent sur l'exemple et oublient le principe. Oui, mais quand même, on est dans une situation extrêmement difficile concernant la fatwa commune, qui concerne toute la communauté musulmane, surtout dans un monde où l'économie est au centre de l'activité. Vous avez des fatwas qu'on peut qualifier de négatifs ou subversifs, voire même qui retardent un peu l'investissement ou l'action économique des musulmans dans le... je viens de recevoir une question qui vous a été adressée, moi je suis obligé de la dire publiquement parce qu'elle doit être intéressante. Beaucoup de musulmans ont des licences, c'est-à-dire par exemple ils ont proxy service. D'accord, ça a déjà soulevé des questions à Paris, et cette licence les oblige à respecter un ensemble de produits, comme par exemple la vente d'alcool ou la vente de la viande du porc, etc. C'est la loi. Et puisque vous pensez l'islam dans la laïcité dit qu'il faut absolument respecter les conditions de cette licence. Oui, une fois qu'il a contracté un contrat, il doit le respecter. Personne ne l'oblige. Ouais. Vous n'allez pas dire, voilà, je vais travailler chez vous, mais avec mes conditions. C'est à prendre ou à laisser. Voilà. Donc, il doit vendre l'alcool et la viande de porc, etc. Oui, s'il accepte le contrat. Mais maintenant, personne ne l'oblige de signer le contrat. Je veux dire. Mais c'est une question de vendre l'alcool à un non-musulman, etc. C'est une question qui est ancienne, c'est la hanafite, etc. Ce qui est interdit, c'est de trouver plaisir dans la transgression. Tant qu'on n'a pas l'intention de transgresser, tant que l'individu ne consomme pas lui-même l'alcool, etc., etc. Donc, et la contrainte, ce qu'on appelle umum al-balwa, lorsqu'il y a la contrainte répandue, eh bien, la charge normative s'atténue. Donc, ça dépend des situations. Ça, on ne peut pas répondre comme ça de manière générale. Ça, effectivement, il faut appliquer la casuistique. Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu peux trouver un travail mieux? Est-ce que, etc., etc. Voilà. Quand on dit la nécessité fait loi, mais la nécessité se mesure. Donc voilà, c'est dans des situations extrêmes. Mais on dit voilà, si le musulman est comme disait l'imam Malik, il vaut mieux travailler dans un travail qui est douteux que de faire la manche. Quand même, il y a une dignité, quelqu'un qui travaille pour ses enfants, il a des enfants à charge, des études, etc., etc. Il ne trouve que ce travail-là, eh bien, il doit prendre ce travail en attendant une situation meilleure. Et vous n'avez pas répondu quelles sont les conditions de la fatwa. Conditions du mufti. Eh oui, elles sont multiples. Vous n'avez qu'à lire les ouvrages de l'Usul. Qu'est-ce qu'il dit, M. Brou? Ah oui, il dit beaucoup de choses, M. Brou. D'abord, il faut connaître les classiques. Eh bien oui, on ne va pas réinventer la roue. Hein. Et non seulement les classiques, mais tous les classiques. C'est-à-dire toutes les doctrines. Et les sous-doctrines. Les Hanbalites et leur sous-doctrine, etc. Il faut quand même
Aujourd'hui, il faut avoir une culture très large. Au Moyen-Âge, il suffit d'être malékite, de se contenter d'une seule doctrine et répondre à travers cette doctrine parce que la culture est marquée par le malékisme, donc il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on est dans un monde intriqué où l'individu n'appartient ni au malékisme, ni à une culture donnée, etc. Les gens ont 1000 allégeances culturelles. Les gens sont connectés à un monde complexe. Maintenant, il faut connaître tous les avis anciens, connaître la réalité du monde, grosso modo, connaître la réalité de l'Europe, la réalité de la France. Parce que se tromper de réalité, c'est se tromper de fatwa. Connaître l'anthropologie, les gens, les mentalités, la culture, etc. Donc ça demande véritablement. C'est pas donné à tout le monde. Il y a plusieurs niveaux de mufti. Hein. Il y a le mufti qui rapporte des fatwas, il y a le mufti qui fabrique les fatwas. Donc non seulement il doit imiter, il doit avoir un rapport éclectique par rapport aux avis qui ont été déjà élaborés, mais il est capable par lui-même, parce qu'il a tellement développé l'intuition de la fatwa, qu'il est capable de répondre directement sans passer par les doctrines. Mais le passage par la doctrine, eh bien, il renforce l'intuition. À force de pratiquer les classiques, c'est comme un sport, on développe l'intuition. Ce que Ibn Qayyim al-Jawziyya appelle fiqh al-nafs. On développe vraiment l'intuition. Et donc oui, il faut connaître sa réalité. Quelqu'un qui, en France par exemple, à chaque contexte, il doit y avoir un mufti. Dans chaque ville, dans chaque région, dans chaque pays, il faut que le mufti, il reflète son contexte. Il est inconcevable aujourd'hui en France d'avoir des gens qui répondent à des questions que posent les musulmans de France, alors qu'ils ne maîtrisent pas le français, qu'ils ne maîtrisent pas les classiques, qu'ils ne maîtrisent pas la réalité. C'est un crime. À la rigueur, elle peut donner des réponses sur la prière, comment on fait la prière, et encore. Je vous assure que faire des fatwas pour la prière, c'est le plus complexe, c'est le fatwa parce que le plus grand fiqh de tous les fiqh, c'est le fiqh al-salat. Quand vous lisez les ouvrages, et vous voyez les chapitres, le plus gros chapitre de le fiqh, c'est le salat. Tellement importante qu'il faut la rendre accessible, quelles que soient les circonstances du pratiquant. Donc il faut avoir quelqu'un qui travaille dans une entreprise, qui a son rythme particulier, la situation conjugale, le nombre des enfants, etc. Tout ça a un impact sur la formulation d'une fatwa concernant, par exemple, la salat. Et les conseils de fatwa. Et maintenant, il n'y a plus de ulama, des imams qui font des fatwas, mais maintenant, il y a des conseils. Quelle est la valeur normative des fatwas, des conseils? Oui, le conseil ne peut pas se substituer au travail individuel. Donc, la fatwa, chaque imam est capable de faire sa fatwa. Donc, par contre, on a besoin d'un conseil. Pas le conseil de fatwa. J'aime pas les conseils de fatwa, d'abord, moi, personnellement. Les conseils de fatwa, là, on attend, on ouvre une boutique, on attend que les gens viennent poser des questions. Non. Moi, je milite en France pour un conseil national des imams de France. Un imam. Le fatwa n'est qu'une petite pratique dans la fonction religieuse. L'imam doit changer les questions des musulmans. C'est pas répondre à des questions. C'est de changer les questions. C'est une question fausse, 0 sur 20. Cette question, ne pose plus cette question, parce qu'elle est bidon. C'est comme si elle donne des notes. C'est quoi un truc, la fatwa, regarde, il est là, en train d'attendre, et vous avez une question. J'ai la réponse, vous avez une question. Ça ne rime à rien. Non, on a besoin de conseils d'imam dans le sens le plus lourd du terme. Un imam, ce n'est pas uniquement celui qui dirige les 5 prières, c'est un imam qui connaît la théologie, qui connaît le fiqh, qui connaît la mystique, qui connaît la réalité. Un imam, l'imam, Malik, l'imam, c'est dans ce sens-là. C'est pas l'imam frais méprisé
que tout le monde méprise. Non. L'imam, c'est celui qui se met devant. Celui qui incarne la religion, en vérité. L'imam, c'est celui qui incarne. Kana ummatan. Ibrahim kana umma. C'est l'incarnation d'une religion. Donc la morale, la spiritualité, son niveau de... Voilà, beaucoup de qualités intellectuelles, morales, spirituelles, qui lui permettent de remplir cette fonction. Donc on a besoin de conseils des imams, parce qu'on a besoin d'échanger, de donner une certaine visibilité à une fonction religieuse jusqu'à présent écrasée par les associations, par les fédérations. On ne voit plus aujourd'hui des imams que dans le virtuel, mais ils n'ont pas une représentativité sociétale. Ils ne sont pas visibles dans la société. Oui. Ma question va un peu englober tout ce que vous avez dit, je pense. Est-ce que donc vous êtes dans l'optique de théoriser l'ijtihad tanzil, ce qu'on appelle pratique, qui a été un peu amorcé par Abu Hamid al-Ghazali et Chatibi, qui dans son livre Al-Muwafakat. Est-ce que vous êtes dans cette optique et surtout comment faire si... Là, je vais vous donner une réponse qui n'est pas du tout modeste. Non seulement je fais l'ijtihad de tanzil, mais je fais l'ijtihad de ta'sil. Tanzil, c'est tu as déjà un truc et tu négocies comment l'articuler. Non, non. Moi, je fais l'ijtihad fondamental. Donc, ijtihad de ta'sil ou ijtihad de tanzil. ta'sil. مش الاستنباط، ta'sil. مش الاستنباط، ta'sil. Vous pouvez traduire un peu? Non. Traduit. Non, il m'a posé la question, est-ce que je suis capable de faire ce qu'on appelle fiqh tanzil, c'est-à-dire le fiqh de l'articulation des lois dans une réalité donnée, parce que ça demande beaucoup de mécanismes épistémologiques. Oui, oui, c'est pas donné à tout le monde, parce qu'on a le Coran, on a les doctrines, mais comment traduire et articuler ce savoir dans notre réalité? Ça demande beaucoup de compétences. Je lui dis non seulement mon travail c'est d'articuler, mais mon travail c'est un travail fondamental, c'est-à-dire de trouver la norme avant de chercher comment l'articuler. Parce que la réalité, non seulement il influence sur le rapport sélectif, mais sur la manière d'élaborer la loi. Donc l'épistémologie de la réalité, il faut ajouter, j'ajoute l'épistémologie de la réalité comme une des sources de la loi. Il y a le qiyas, etc. Mais il n'y a pas l'épistémologie de la réalité. Ça veut dire que voilà, on est entré dans l'intrication, on n'est plus dans la configuration classique du Moyen-Âge dans laquelle l'épistémé canonique a été forgée. Donc on a besoin d'une nouvelle épistémologie sur laquelle je suis en train de jeter les bases, parce que c'est un travail de génération. Voilà, c'est un travail de génération. Quelqu'un a une question, sinon on revient à l'article, qui est loin d'être périmé. Fais-toi lecture nécessaire de la charia. Je l'ai oublié déjà. Moi, il est quand même d'une grande pertinence. Vous dites, la fatwa permet donc la lecture, l'adaptation du canon dans des situations données, les différés ou les taire, mais à un moment donné, vous dites, la fatwa permet aussi d'interdire, allant jusqu'à prescrire un interdit scripturaire par dérogation. Oui, c'est classique. C'est classique. Ce qui est obligatoire, il peut être interdit. Ce qui est interdit peut être obligatoire. C'est la réalité qui détermine la norme. En vérité, il n'y a pas un bien ontologique, ni un mal ontologique en matière de loi. Qu'est-ce que tu en fais? Ça veut dire la chose interdite. Qu'est-ce que tu en fais? Parce que ce qui est interdit dans des situations devient obligatoire. Le mensonge, il est interdit, mais il permet de sauver des vies. Et l'interdit devient une obligation. Et voilà, c'est la situation. C'est la situation qui fait que ça c'est halal, ça c'est haram. C'est l'intention et la situation. Tu fais la prière, c'est une obligation. Et si tu ne fais pas la prière, tu risques de rater le temps. Et tu as un bébé qui est en train de brûler ou de... Ah ben tu arrêtes la prière, même si la prière il sort de... Voilà, tu comprends, je reviens à l'épistémologie de la réalité, la situation qui fait que la chose est bonne ou mauvaise. Ça veut dire une morale conséquentialiste.
C'est la conséquence de ce que tu fais qui fait la valeur de ce que tu fais. C'est plus que le maqasid. Oui, Katia. Un peu sur une question sur les pratiques, si vous permettez. Du coup, je reviens sur quelque chose que je déteste, c'est-à-dire réduire une foi, une spiritualité à des pratiques. Mais quand même, vous avez évoqué une expression qui était intéressante. Mais je voudrais avoir quelques éclairages, si vous permettez, sur... vous avez évoqué, je crois, les pratiques majeures et mineures. Comment vous hiérarchisez ces pratiques majeures? Quels sont les critères pour vous qui font des pratiques majeures ou mineures? Ah oui, c'est tout un travail. La hiérarchisation des pratiques dépend de la doctrine à laquelle appartient le savant. D'abord, la première pratique la plus importante, c'est la pratique de la foi. Eh bien oui, c'est la foi sur laquelle repose la pratique. Et donc, avoir une croyance en Dieu, en un Dieu parfait, ça c'est la plus grande pratique. Il est intérieur, même si on ne prononce pas l'unicité de Dieu, le fait de reconnaître que Dieu est unique, est bon et absolu, c'est la pratique de l'esprit qui est salvifique. Même la prière ne vaut pas cette pratique de l'esprit, parce que la prière, elle repose sur ça. Pour quel Dieu vous vous prosternez? Donc, c'est le travail. Donc, la plus grande pratique, c'est la pratique du cœur, c'est-à-dire l'i'tiqad, la croyance. Et là, on a plusieurs options. Il y a un Dieu des Ash'arites qui n'est pas forcément un Dieu des Hanbalites, etc. Donc, il faut choisir la lecture de Dieu la plus appropriée, voire la plus intimiste. Ana 'inda dhanni 'abdi. Le prophète rapporte que Dieu dit « Je suis à l'image de ce que pense de moi mon serviteur ». À un moment donné, c'est à toi de prendre la responsabilité d'imaginer ce Dieu. Et puis, bien sûr, les 5 prières, les 5 piliers de l'islam, en fonction des... Parce que quand même, la pratique entretient la souvenance de Dieu. Parce que le but du rite, c'est d'entretenir le sens. Le temps du rite, il n'est pas le temps social, il n'est pas le temps politique, il est circulaire. 5 prières, le jeûne chaque année. Donc, le pèlerinage, c'est chaque année également. Il y a la circulation, ou bien la circumambulation autour de la Kaaba. C'est-à-dire que le temps spirituel, il résiste au temps social. Il nous permet de nous arracher à notre condition sociologique et biologique. C'est l'imitation des anges, etc. Il nous rappelle notre dimension céleste. Dans des moments importants. Les gens paient de l'argent pour faire le yoga, eh bien les prières c'est gratuit. ça peut rapporter gros. Hein. Encore faut-il savoir faire les prières, parce que les gens ne savent pas que la prière c'est une soupape. On décomprend, c'est bien. Je vous assure, si les prières étaient payantes, nous aurons beaucoup de bousculades dans la mosquée. Comme si le vrai doit être cher. Non, le vrai doit être le plus grand. Là où il y a la difficulté, il n'y a pas Dieu. Là où il y a les choses qui sont chères, il n'y a pas Dieu. Dieu, il est dans la facilité et dans ce qui n'est pas très cher, ce qui est accessible. Dieu cherche pour vous la facilité. Il y a l'effort, bien sûr, parce que faire la prière, etc. C'est comme le sport. Tout le monde sait que le sport, c'est bien. On sait que c'est bien. Mais être régulier dans le sport, c'est difficile. La prière, c'est un peu difficile, mais c'est bien pour l'âme, etc. Donc, les prescriptions ne sont pas absurdes. La prière est faite pour l'homme, le jeûne est fait... D'ailleurs, il y a toujours des dérogations, quand quelqu'un ne peut pas faire la prière, comme il peut la faire assis, etc., etc. Le jeûne, qui ne peut pas le faire, il peut l'interrompre et rattraper, etc. Donc, le culte. Et puis, les valeurs morales. Tu ne tueras point, tu honoreras tes parents, etc. C'est l'Ancien Testament, tu aimeras aux autres ce que tu aimes à toi-même, etc. C'est ça. Être bon, la vérité est dans le simple, mais le simple est toujours difficile. C'est pourquoi les gens cherchent toujours la petite bête. Les petits trucs, halal, etc. Mais ça, c'est une diversion. C'est une diversion. C'est bon, vous avez d'autres questions? Bon, je vous renvoie donc à l'article qui a fait l'objet de l'atelier d'aujourd'hui et vous pouvez le trouver sur le site tarkoubro.com, la fatwa lecture nécessaire de la charia en situation de minorité.
On se retrouve le mois de mars, le premier samedi du mois. Il faut dire ici que charia deux minorités, minorités. pas la charia des minorités. Deux- Ici, deux minorités, ce n'est pas un concept démographique. Oui, tu l'as dit là. La charia ici, c'est la légalité en absence du système califal ou étatique. Parce que dans l'esprit de beaucoup de musulmans, la charia est liée à un système politique, à une doula islamia, à une khilafa islamia, etc. Ce qui fait que le musulman, il vit dans un sentiment de culpabilité, d'un sentiment de péché, comme si le musulman doit vivre à un autre âge qui n'est pas le leur. Oui. Donc on se retrouve le samedi 2 mars pour le prochain atelier théologique et merci.